Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo donc pour parler des calculs de somme dans des cas où il y a un petit mélange entre des formules arithmétiques, géométriques ou des constantes. Donc je rappelle deux formules qui sont capitales dans le programme de première. Et ce sont les deux ici que j'ai affichés. Alors on va en parler tout de suite avant de faire donc nos 5 exemples. Tout d'abord, la première. Ici, c'est la somme des puissances d'un même nombre. Exemple, si on doit faire 1 plus 2 plus 2 au carré plus 2 au cube, etc. jusqu'à 2 puissance 10, eh bien on va utiliser cette formule. On a un nombre 2 ici qui est différent de 1. Cette formule elle s'applique uniquement pour un nombre ici différent de 1. Eh bien ça va me donner 1 moins 2 puissance 11 sur 1 moins 2. On peut aussi utiliser la formule 2 puissance 11 moins 1 sur 2 moins 1. C'est la même. Voilà. Donc ici, vous voyez, comme 2 moins 1 vaut 1, ça fera 2 puissance 11 moins 1. Donc c'est très très rapide à appliquer. Ça sert à calculer les sommes de termes de suite géométrique. Exemple tout de suite. Je prends une suite géométrique, donc de termes un égale par exemple 3 fois 5 puissance n. Et si je veux calculer u0 plus u1 plus u2 plus u3 jusqu'à u7 par exemple, je vais avoir donc u0 qui vaut, je remplace n par 0, ça fait 3, plus 3 fois 5, plus 3 fois 5 au carré, plus 3 fois 5 au cube. Alors je ne les marque pas tous, on va jusqu'à 7. 3 fois 5 puissance 7. Pour pouvoir utiliser tranquillement la formule que je vous ai donnée, on factorise par le premier terme, c'est-à-dire par ce 3 ici. Et dans les parenthèses, regardez ce qui apparaît. 1 plus 5, plus 5 au carré, plus 5 au cube, plus 5 puissance 4 jusqu'à 5 puissance 7. Et donc dans les parenthèses, on peut utiliser la formule, et donc on aura 3 fois. Alors ici, je vais faire donc 5 puissance 8 moins 1 sur 5 moins 1. Pour ça, j'ai utilisé la deuxième version qui dit que 1 moins q puissance n plus 1 sur 1 moins q, c'est q puissance n plus 1 moins 1 sur q moins 1. C'est la même chose. En général, on utilise celle de gauche quand q est plus petit que 1, entre 0 et 1, et celle de droite quand q est plus grand que 1. Ce que j'ai ici comme l'avantage, c'est que dessous, vous avez 5 moins 1 qui vaut 4. Donc on a un nombre positif. Ça fera 3 quarts fois 5 puissance 8 moins 1. Donc vous voyez, cette factorisation par U0, elle fait apparaître la somme. Ce qui fait qu'il existe une formule, que vous avez peut-être vue, mais qu'on va éviter d'utiliser maintenant. On va plutôt factoriser à chaque fois, qui dit que quand on fait la somme, par exemple, de U0 jusqu'à UN d'une suite géométrique, la formule, c'est U0 fois 1 moins q puissance n plus 1 sur 1 moins q. C'est une formule que certains ont apprise, qui se démontre, voyez, grâce à cette petite factorisation ici par U0. L'idée du nouveau programme de première, c'est d'utiliser toujours ces deux formules, de s'y ramener. Alors par exemple, si je prends une suite arithmétique, j'ai une formule un égale u0 plus nr. Prenons exemple, je prends 3 plus 2 fois n. D'accord? Ça veut dire que u0 vaut 3 et la raison vaut 2. u0 égale 3, r vaut 2. Et bien si je dois calculer par exemple u0 plus u1 plus u2 plus u3, etc. jusqu'à u8. Mais qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, il existe aussi des formules, mais on peut s'en passer. Je vais écrire u0, c'est 3. Ensuite, je vais écrire u1, 3 plus 2. Je vais écrire u2, 3 plus 2 fois 2. Je vais écrire ensuite u3, 3 plus 2 fois 3, etc. jusqu'à u8, qui est 3 plus 2 fois 8. L'idée, elle est simple. On prend tous les nombres 3 qu'on a, on les ajoute. Donc j'ai combien de termes? J'ai 9 termes. Donc il s'agit de compter. J'ai donc 9 fois le nombre 3 qui est écrit. J'ai donc 9 fois 3 qui fait 27. Plus quoi? Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste ce 2, ce 2 fois 2, le 2 fois 3, le 2 fois 4 jusqu'au 2 fois 8. Eh bien tous ces termes, je vais les écrire pour vous montrer. Voilà, on va les factoriser par 2. Et qu'est-ce qu'on a qui apparaît dans nos parenthèses? Et c'est ça qui est très bien. C'est que dans les parenthèses, on a 1 plus 2, plus 3, etc. jusqu'à 8. C'est la somme des entiers de 1 à 8. Et c'est ce que nous propose cette formule. Ça calcule la somme des entiers. Donc de 1 à 8, si j'applique la formule, eh bien 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 jusqu'à 8, ça fait 8 fois 8 plus 1, 9 sur 2. Ce qui donne 36. Donc ici, ma parenthèse, vous voyez, on sait la calculer grâce à cette formule.
Et on est sorti d'affaire. On a donc 27 plus 2 fois 8 fois 9 fois 2. Hein, donc 27 plus 2 fois 36. Et vous voyez, on a à chaque fois essayé de se ramener à ces deux formules fondamentales hein, qui permettent de calculer ici les sommes des puissances d'un même nombre et ici la somme des entiers de 1 à n. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est au travers des 5 illustrations, des 5 exemples, eh bien, de remontrer ça. Premier exemple. Donc, imaginez qu'une suite a pour terme général 5 fois 2 puissance n plus 4. Et je vous demande de calculer la somme de 0, enfin de U0 jusqu'à U10. Cette somme, donc je vais l'écrire. Alors, U0, je remplace donc n par 0. Donc j'aurai 5 plus 4. Surtout, je n'additionne pas 5 et 4. L'idée, c'est de les laisser. Pour U1, j'aurai donc 5 fois 2 plus 4. Pour U2, 5 fois 2 au carré plus 4. Je vais écrire U3. 5 fois 2 au cube plus 4. Etc. Jusqu'au U10 qui sera 5 fois 2 puissance 10 plus 4. Ici, on a une somme de combien de termes? On est de U0 jusqu'à U10, on a 11 termes. Très important d'arriver à estimer le nombre de termes. Dans chacun des termes, vous voyez, alors c'est pas ça que je vais mettre en jaune, il y a un plus 4. Plus 4, plus 4, plus 4, plus 4, etc. Ça, eh bien, on a donc 11 termes qui sont tous égaux à 4. Eh bien, on aura donc 11 fois 4. On va donc déjà avoir 44 qui est apporté donc par ces 11 4 qui s'ajoutent entre eux. Ensuite, on a une deuxième partie à chaque fois. On a 5, 5 fois 2, 5 fois 2 au carré, 5 fois 2 au cube, jusqu'au dernier 5 fois 2 puissance 10. Je vais les écrire. 5 plus 5 fois 2 plus 5 fois 2 au carré plus 5 fois 2 au cube plus 5 fois 2 puissance 4, etc. jusqu'à 5 fois 2 puissance 10. L'idée, j'espère que vous commencez à comprendre, on va, dans toute cette somme, factoriser par 5. Eh bien, dans ce qui reste, on va factoriser par 5, et donc il me reste 1 plus 2 au carré plus 2 au cube, plus 2 puissance 4, plus 2 puissance 5, plus 2 puissance 6, etc. jusqu'à 2 puissance 10. Et dans ces parenthèses, j'espère que vous commencez à avoir l'idée. On a encore une fois une somme de puissance d'un même nombre, c'est le nombre 2. On va pouvoir appliquer la formule que j'ai écrite en haut. Donc ça fera 5 fois. Alors je vais utiliser celle que j'ai mise en bleu ici. Donc 2 puissance 10 plus 1, 11, moins 1 sur 2 moins 1. Et on a terminé, il reste juste à estimer. Alors 2 moins 1, ça fait 1, oui. Ça fait 44 plus 5 fois 2 puissance 11 moins 1. Le reste ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse vraiment ici, c'est comment, par une petite factorisation par 5, j'ai fait apparaître ici la somme des puissances du nombre 2, de la puissance 0, qui est 1, à la puissance 10. Vous voyez ? C'est ça l'idée du nouveau programme, c'est de, si on doit faire ce genre de somme, eh bien, on travaille ces sommes. Vous voyez, j'ai séparé. Il y avait mon plus 4, je l'ai traité. Hein, tout ce qui est en jaune, je l'avais mis avec le 11 fois 4. Et après, tout ce qui était en vert, on l'a traité séparément, comme on traiterait n'importe quelle somme de termes d'une suite géométrique. Deuxième exemple, à peu près similaire. Cette suite, son terme général, c'est 3 fois 1 tiers à la puissance n, moins 3. Quand je fais la somme de U1 jusqu'à U15. Je vais les écrire. Cette fois-ci, attention, on commence à U1. Donc le premier terme, c'est 3 fois 1 tiers puissance 1, moins 3. Le deuxième terme, c'est 3 fois 1 tiers puissance 2, moins 3, etc. jusqu'au U15, 3 fois 1 tiers puissance 15, moins 3. On va faire pareil que tout à l'heure. On va d'abord s'occuper des moins 3. Et première chose, donc, combien y a-t-il de moins 3? Autrement dit, combien y a-t-il de termes dans la somme U1 jusqu'à U15? Ici, on va de 1 à 15, on a 15 termes. 15 termes. Donc, dans ma somme, ben mon moins 3,
il est multiplié par 15. Donc on a 15 fois moins 3. Il me reste maintenant, donc je vais les écrire, on va les écrire en blanc. Il me reste 3 fois 1 tiers, plus 3 fois 1 tiers au carré, plus 3 fois 1 tiers au cube, plus 3 fois 1 tiers puissance 3 jusqu'à 3 fois 1 tiers puissance 15. Et on va, et c'est là l'astuce, pour se ramener encore une fois à la formule qui commence par un 1, c'est très important. Hein. La formule ici, elle commence par un 1. D'accord? Donc, vous ici, il y a un 3 fois 1 tiers. Ce qu'on peut faire, alors ça fait 1, mais surtout on ne calcule pas. L'idée, c'est de se débarrasser de tous les 3 qui sont en coefficient. On fait 3 fois. Alors, si vous faites factorisation par 3, ben vous allez avoir une somme qui commence par 1 tiers. Ça ne m'intéresse pas. Je veux un 1. Donc, je vais factoriser par 3 fois 1 tiers. Autrement dit, il va me rester le 1. Plus, ici, ben, je factorise par 3 et par 1 tiers. Il me restera 1 tiers. Ensuite, il me restera 1 tiers au carré. Et le dernier qu'on factorise par 3 fois 1 tiers, il me restera 1 tiers puissance, et c'est là qu'il y a un petit piège, puissance 14, puisque j'ai mis un 1 tiers devant. Donc j'ai oublié de mettre les petits points, j'ai encore une somme des puissances d'un nombre, ce nombre c'est 1 tiers, mais de la puissance 0 à la puissance 14. Et donc j'applique ma formule, j'ai ce moins 45, plus 3 fois 1 tiers, je sais que ça fait 1, mais pour l'instant ce qui m'intéresse c'est mes parenthèses, j'applique la formule en haut, donc ça me fera 1 moins 1 tiers puissance 14 plus 1, moins sur 1 moins 1 tiers. Donc on va transformer un petit peu, moins 45, 3 fois 1 tiers, ça fait 1. Il me reste donc ici une division par 2 tiers, mais qui revient à une multiplication par 3 demi. Quand on divise par 2 tiers, on multiplie par son inverse, donc par 3 demi, ça fera ceci. Voilà. Mais l'idée, encore une fois, c'est comment on a réussi en factorisant astucieusement par faire apparaître dans les parenthèses l'une des deux formules au programme. Ici, c'est la formule somme des puissances d'un même nombre. Troisième exemple. Cette fois-ci, une somme de U4 à U9. C'est vraiment pour vous montrer un petit peu les différentes situations. Donc, cette fois-ci, ma suite, c'est 2 fois 1 cinquième puissance n plus 1. Ma somme, c'est donc de U4 jusqu'à U9, donc mon premier terme, ça sera 2 fois 1 cinquième puissance 4 plus 1. Je mets entre parenthèses. Le deuxième, je l'écris quand même, 2 fois 1 cinquième puissance 5 plus 1. Le troisième, 2 fois 1 cinquième puissance 6, etc. jusqu'à 2 fois 1 cinquième puissance 9, puisque je vais jusqu'à U9, plus 1. Et vous commencez, j'espère, à comprendre ce qui va se passer. On s'occupe de la somme. On la sépare en deux. On s'occupe d'abord des plus 1. Voilà. En essayant de compter combien il y en a. Et là, donc ici, combien il y a de termes? On va de 4 à 9. Alors attention, on est tenté de faire 9 moins 4 et de dire qu'il y a 5 termes. Mais de 4 à 9, vous avez 5 additions. Il y aura donc 5 symboles plus. Mais quand on a 5 symboles plus, on a un terme de plus. On a 6 termes. Donc ici, des termes, on fait 9 moins 4, 5 plus 1. Donc on a 6 termes. D'accord? Ça, c'est très très important. Oui, on passe de U4 à U5, de U5 à U6, etc. On a donc 5 additions, mais on a 6 termes. Ça, c'est à retenir comme idée. Donc dans ma somme, eh bien, je vais encore avoir 6 fois le nombre 1. Plus quoi? Donc 2 fois 1 cinquième puissance 4, plus 2 fois 1 cinquième au puissance 5, plus 2 fois 1 cinquième à la puissance 6, etc., etc., jusqu'à 2 fois 1 cinquième puissance 9. Et encore une fois, il va falloir factoriser astucieusement pour faire apparaître ici la somme des puissances en commençant par un 1. Donc je vais factoriser par le premier qui est écrit, par 2 fois 1 cinquième puissance 4. Ça va donner quoi? Donc 6 fois 1, 6. Je factorise par 2 fois 1 sur 5 puissance 4. Qu'est-ce que je vais obtenir ici? Donc ça commencera par un 1, plus, le 2 étant facteur, 1 cinquième puissance 5, j'en ai pris 4, donc il m'en reste 1. Ensuite, il me restera un cinquième au carré 1, et jusqu'au bout. Le dernier sera un cinquième puissance, donc j'en ai mis 4 devant, j'en avais 9, il m'en reste 5. Et vous avez dans les parenthèses
la somme des puissances du nombre 1 cinquième de 0 jusqu'à 5. Donc, j'utilise encore une fois ma formule. Puissance d'un même nombre. Ça sera donc... Alors, je dis comme 1 cinquième est plus petit que 1, on va utiliser la première. 1 moins 1 cinquième. Par contre, ici, vous allez mettre puissance 6. Et on a divisé par 1 moins 1 cinquième. Ici, la puissance, c'est le nombre de termes que vous avez dans votre somme. Donc, au final, ça fait 6 plus... Donc, 2 fois 1 cinquième puissance 4. Alors, dessous, on avait 4 cinquièmes. Donc, en multipliant par la base, ça fait 5 quarts. Multiplié par 1 moins 1 cinquième puissance 6. On va laisser comme ça. Le but n'est pas de simplifier. C'était vraiment de faire apparaître, je le répète, les deux formules essentielles des chapitres sur les suites géométriques et suites arithmétiques. Quatrième somme. Là, on complique un petit peu. Pourquoi? Parce que dans mon terme général, j'ai 5 fois 2 puissance n, j'ai plus 3, mais j'ai mis cette fois-ci 2n. Ça va compliquer un petit peu les choses et vous allez voir, ça va permettre d'utiliser 3 types de sommes. La somme des constantes, ce sera le plus 3, les puissances du nombre 2, qui me permettront d'utiliser la formule 1 plus q carré, etc. Et ce 2n, vous allez voir, c'est un terme arithmétique qui me permettra d'utiliser la somme des entiers de 1 à n. C'est pour ça que c'est un exercice qui est très plaisant à faire. Donc cette somme, donc première étape, on va écrire U0 plus U1, etc. jusqu'à U9. Donc on va écrire les termes. Vraiment, il faut se forcer à écrire. Donc le premier terme, c'est 5 fois 2 puissance 0, donc ça fera 5 fois 1, plus 2 fois 0, donc je vais écrire 0 quand même, plus 3. Ça c'est mon U0. Je vais maintenant écrire U1. 5 fois 2, plus 2 fois 1, d'accord? Ici j'avais 2 fois 0 si vous voulez. Ensuite, plus 3. Le terme suivant, 5 fois 2 au carré, plus 2 fois 2, plus 3, jusqu'à U9, qui sera donc 5 fois 2 puissance 9, plus 2 fois 9, plus 3. Et encore une fois, eh bien, on va faire ça en séparant la somme ici, comme on a 3 termes, en 3. On a toujours cette fameuse somme de constantes. Plus 3, plus 3, plus 3. On a des plus 3 partout. La question, toujours, c'est combien on en a. Donc, ici, combien on a de termes? On va de U0 jusqu'à U9. On a donc 10 termes. Ça veut dire que on commencera par faire 10 fois 3. Donc, on aura 30 à porter par mes 10 3. Maintenant, on a toujours cette première somme. 5 fois 1. Pardon, ce qui m'intéresse... si, c'est ça. 5 fois 1. Plus 5 fois 2. Plus 5 fois 2 au carré. Plus 5 fois 2 puissance 9. Eh bien, ça... Eh bien, si je le factorise par 5, ça va faire 1, plus 2 au carré, plus 2 au cube, plus 2 puissance 4, jusqu'à 2 puissance 9. Et avec un 5 devant. Et vous voyez que ça va me permettre d'utiliser la belle formule 1 plus q carré jusqu'à q9. Donc, dernière somme, on a au milieu maintenant, j'en ai rajouté, il en a 2 fois 0, ça fait 0. Donc si on veut même, on l'efface. Mais qu'est-ce qu'il me reste d'autre? Il me reste 2 fois 1. Donc je vais les recopier. 2 fois 1, enfin, plus 2 fois 1, plus 2 fois 2, plus 2 fois 3. Donc je vais en écrire quelques-uns. 2 fois 1, plus 2 fois 2, plus 2 fois 3, plus 2 fois 4, plus 2 fois 5, jusqu'à 2 fois 9. Et là, l'idée, c'est qu'on va factoriser cette dernière somme par 2. Et qu'est-ce que j'aurai dans les parenthèses? Je vais avoir 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, jusqu'à 9. Et là, j'ai fait apparaître la somme des entiers de 1 à 9. Alors, donc 10 fois 3, ça fait 30. Ensuite, plus 5 fois ma somme ici de 1, 2 puissance 2. Donc, elle est écrite en haut. Ça fera 2 puissance 9 plus 1, 10 moins 1 sur 2 moins 1. Et maintenant, troisième somme, 2 fois 1 plus 2 jusqu'à 9. Ça, c'est la formule ici. C'est donc 9 fois 9 plus 1, 10 sur 2.
Le reste, c'est du calcul, d'accord? Il n'y a pas trop de soucis. 2 moins 1, ça fait 1. Ici, on peut même simplifier par 2. Donc, qu'est-ce qui va me rester? 30. Plus 5 fois, donc, 2 puissance 10 moins 1, plus 90. Je vous laisse calculer, mais voilà comment on fait. Vous voyez, l'idée, c'est donc de séparer ma somme en 3 sous-sommes, comme si on avait en fait la suite UN qui pouvait être décomposée en 3 suites, la suite Rn, la suite Sn et la suite Tn, avec Rn qui serait 5 fois 2 puissance n, donc ça serait une suite géométrique. Voilà pourquoi j'utilise la formule en jaune ici, qui est liée au chapitre des suites géométriques. Ensuite, Sn, ça serait égal à 2n, ça c'est une fonction, hein. C'est une suite sous une forme d'expression affine, donc ça on sait que c'est lié aux suites arithmétiques, c'est une suite arithmétique cette suite Sn. Donc voilà pourquoi on utilise un plus 2 jusqu'à n. Ça, on l'utilise quand on est dans un processus arithmétique. Et ensuite, Tn, c'est une suite de constantes. C'est la suite des 3, hein, donc elle vaut toujours 3. Donc on a une suite avec donc une somme de constantes, une somme de termes de suite arithmétique et une somme de termes de suite géométrique. Un très bel exercice qui utilise vraiment tout le cours. Et enfin, dernier exemple, hein, même chose, donc Qn, c'est donc 2 fois 1,1 puissance n, ça c'est le terme d'une suite géométrique. Moins 4n, ça c'est un terme d'une suite arithmétique, de raison moins 4. Plus 2, c'est une constante. Quand on fait la somme ici, alors, dans ces cas-là, quand c'est compliqué, hein, on fait des sommes de U0 hein, jusqu'à U quelque chose hein, pour que ça soit plus simple au départ. Donc, on va faire comme je viens de faire, on va tout écrire. L'idée, c'est de tout écrire. Donc, 2 fois 1,1 puissance 0, donc c'est 2 fois 1. Moins 4 fois 0, donc ça fait 0, plus 2. Ensuite, 2 fois 1,1. Moins 4 fois 1, plus 2. Plus 2 fois 1,1 au carré. Moins 4 fois 2, plus 2. Plus la même chose en 3, pour finir jusqu'à U11, donc 2 fois 1,1 puissance 11, moins 4 fois 11, plus 2. On va donc commencer par ajouter les constants, parce que pour moi c'est le plus facile. Hein. C'est donc ces plus 2 qui sont là. D'accord. Et si vous voulez un petit peu pour ceux qui veulent aller plus loin, donc je vous ai dit, si j'appelle Rn la somme 2 fois 1,1 puissance n, Sn c'est moins 4n, et Tn ça serait 2. Eh bien j'ai la Un, c'est une somme de 3 suites. D'une suite arithmétique Sn, d'une suite géométrique Rn et d'une suite constante Tn. D'accord. Donc ici, je vais faire en 3 étapes. La somme donc, des termes de la suite Tn, on a donc combien de termes ici? On va de U0 à U11. On a donc 12 termes. Donc je vais avoir 12 fois 2, c'est-à-dire 24. Les termes de Rn, c'est-à-dire des termes géométriques, ben, j'aurai quoi? Je vais avoir 2 fois 1, 2 fois 1,1, 2 fois 1,1 au carré, donc en factorisant par 2, j'ai 2 fois 1 plus 1,1, plus 1,1 au carré, plus 1,1 au cube, etc. jusqu'à 1,1 puissance 11. Et il me reste ensuite les termes, donc, alors je vais les mettre en vert, je vais les mettre du vert. Donc, il me reste 4 fois 1, moins 4 fois 2. Donc, ici, je vais enlever ce moins, ce plus, pour mettre un moins. Donc, j'ai moins 4 fois quoi? Je factorise, là, j'aurai fois 1. Donc, plus 2, plus 3, etc. jusqu'à n. Vous voyez? Et encore une fois, j'espère que vous avez bien compris l'idée de ce genre d'exercice. Eh bien, ça permet de voir si vous faites la différence entre les différentes formules. Donc, ça fait 24, plus 2 fois 1,1 puissance 12 moins 1 sur 1,1 moins 1, moins 4 fois la somme de 1 jusqu'à n. Alors, j'ai mis n, mais c'est pas n. Hein. Ici, c'est 11. Donc, 4 fois 11 fois 12 sur 2. Voilà. Je ne ferai pas l'application. Ce qui m'intéresse, c'était vraiment que vous scindiez cette somme en 3 sous-sommes. Hein, autrement dit, la somme pour k égale 0n des termes u, k, c'est la somme donc, de k égale 0n de Rn, de Rk, c'est une somme de suite
des termes d'une suite géométrique, plus somme de k égale 0 à n de Sn, ça c'est somme d'une suite arithmétique, plus somme de k égale 0 à n de Tn, ça c'est la somme d'une suite constante. Voilà, l'exercice est à présent terminé. C'est un exercice qui n'est vraiment pas si facile que ça, donc c'est à méditer. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.